Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Youv. C'est ça mon poteau Youv en personne. Je suis en perme frère. En permission. Je suis sorti. Tu m'as invité. Je viens frère. Parce que j'étais le seul qui a partagé mes premières vidéos, mes rappels que j'ai fait en prison. Bah, pour les gens qui n'ont pas suivi, en fait, on va rappeler un peu c'est quoi, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties de ta part, que tu postais sur ton Facebook, je crois. C'est des vidéos que je postais dans mon Facebook frère. Des vidéos que je postais en direct de la prison. En direct de ma cellule. Tout ce qui se passait et qui me semblait du mytho, bah, je contestais à travers des vidéos et je faisais des rappels aux petits frères aussi parce que c'est important. Les petits frères, ils sont égarés par nous aussi parce que j'en fais partie. Moi j'ai fait des vols à main armée et les petits de ma cité, ils ont voulu m'imiter. Donc pour moi, j'ai une part de responsabilité dans tous les petits de ma cité qui tombent pour des vols à main armée. Parce que je suis un grand de leur cité, j'ai fait ça. Et voilà, je suis un mauvais exemple. Maintenant, je vais essayer de faire un rappel, mais en direct du HEPS. Là, je suis en permission. Je prends la peine de répondre à tes questions. Parce que j'ai suivi tes interviews, Sinox, et je vois que tu tiens la route. De ma cellule, je ne te connaissais même pas, frère. J'ai fait quelques rappels, comme ça. Je ne savais même pas qu'elles allaient être vues. J'ai vu que tu les as partagées. C'est important parce qu'il y a pas mal il y a plein de détenus qui font des vidéos en prison, mais c'est souvent pour glorifier, par exemple, l'argent qui circule en prison, d'autres choses, tu vois. Mais c'était rare de voir des gens qui font le rappel, justement. Frérot, parce que ces mecs-là, si tu regardes bien, les mecs qui font les Zoulous. Parce qu'il y a pas mal de reportages à la télé, je pense que tu les as vus en plus. T'expliquer. Il y a différentes peines de prison. Un mec qui tombe pour 1 an, c'est pas le mec qui a pris 15 piges, qui a fait 15 piges. Là, t'as devant toi un mec qui a fait 20 ans plein dans sa vie, de placard. Donc toi, t'as fait 20 ans de prison. 20 ans plein. En accumulant toutes mes peines, frère, j'ai fait 20 piges plein de placard. Donc moi, mon discours, il peut pas être le même que le charclos qui s'est fait péter avec un truc et qui fait le zoulou quand il sort de prison. Moi, je sais ce que c'est, la réalité. Je fais pas ça pour plaire aux gens. J'ai plus rien à prouver chez moi, dans ma rue. On me connaît depuis, tu vois, j'ai plus rien à prouver. Donc si je fais un rappel, c'est un rappel sincère. Parce que j'ai perdu 20 ans de ma vie au HEPS. Et mon but, c'est pas que les petits, tu vois. J'essaye d'éviter aux petits de suivre mon parcours. C'est dur, frère, parce que comme tu as dit, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à lâcher, à faire un rappel. C'est juste, tu vois, sans prétention, frère. Je fais pas comme les... sans prétention. Et sans fausse modestie aussi, j'ai l'impression. Frérot, c'est ça, tu l'as dit. Moi, je suis là, je fais mon rappel. Après, je suis pas là. Je suis pas un moraliste, moi. Tu vois, je fais pas la morale. Moi, je te dis, frère, j'ai fait des vols à main armée. On a voulu niquer la France. On s'en bat les couilles de la France. Mais de la manière dont je me suis pris, frère, les armes, taper des banques et tout, je me suis niqué moi-même. Même si on a pris de l'oseille, frère. On a pris beaucoup d'oseille. Mais au final, frère, j'ai fait 20 ans. En 20 ans, ce qui s'est passé, j'ai gagné quoi? Mes parents, ils sont morts, j'étais en prison. J'ai rien vu, frère. En réalité, c'est que du temps perdu. Donc, les frères qui vont regarder cette vidéo, arrêtez d'écouter les Zoulous qui font du rap, tout ça, qui se prennent pour des voyous. Parce que Wallah, c'est pas des voyous, frère. Ils font pas ce qu'ils disent. Ils éteignent la caméra, ils rentrent chez eux, ils vont travailler, frère. Toi, t'es sur le terrain, tu crois en ce qu'ils disent, le mec. T'es à fond dedans. C'est du mytho, c'est des imposteurs, frère. Après, voilà, frère. Je suis pas là, voilà, t'as vu, j'ai pas envie aussi de passer pour un mec qui fait la morale. Ouais, les mecs qui sont un peu aigris, etc. Voilà. Qui Moi, veulent... je suis pas là pour faire la morale. Toi, t'es pas là pour descendre personne en plus. Frérot, je sais pas, je descends. Celui-là qui, voilà, je m'en bats les reins. Voilà, non, mais c'est juste pour clarifier les choses. Des gens, je m'en bats les reins Voilà. des gens. Je suis pas dans ce truc-là, je m'en bats les couilles des gens, c'est pas mon problème. Moi, je te raconte mon histoire. Après, avec mon histoire, tu fais ce que tu veux. Si tu m'écoutes, tu dis ce mec-là, voilà, il a fait du star, nanana, je m'en bats les couilles. Ça artèque, frère. Mais si tu te dis, ouais, ce mec-là, c'est un grand de la cité, il a fait 20 piges de ballon, je vais pas faire pareil. Au lieu de monter au charbon, je vais, je sais pas moi. Parce que l'énergie qu'on a perdue dans le halal, dans le haram, frère, on aurait mis 5% dans le halal, wallah qu'on serait millionnaire, frère. Et t'imagines, frère, pour taper des quebans, frère, je me réveille à 6h du matin, on rampait dans des feuillages, frère, des missions, frère, pour aller taper des bancs. C'est des missions pour ramener du bédo de là-bas. Là. Frère, c'est intelligent, frère. Mais cette intelligence-là, frère, mais là, dans le halal, tu vends des sapes. Comme moi, de ma cellule, j'ai fait ma marque de vêtements for you, frère. De ma cellule, frère. Wallah, on peut tout faire. On peut avancer.
Moi, je ferai partie maintenant, à partir dorénavant, des anciens de la cité qui vont dire aux jeunes, eh frérot, même si je suis pas mon exemple, va travailler, va à l'école. C'est mieux qu'aller au charbon. Après, tu fais ce que tu veux, frère. Tu vas aller au charbon, vas-y, frère. Et toi, si tu peux te présenter, tu viens d'où exactement? Moi, je suis un mec du Val-Fouré. Mantes-la-Jolie, je suis un mec du 7-8. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes premières armes là-bas. Tout le monde me connaît là-bas. J'ai tourné, mais j'ai fait plus d'années en prison que dehors. Donc, moi, je suis un mec qui a grandi en prison en réalité. La tête de ma mère. Je te parle franchement. J'ai fait toutes les prisons de France, frère, toutes les centrales, tu me connais. Voilà, j'ai fait toutes les prisons de France, toutes les centrales. Donc peut-être qu'un mec qui regarde cette vidéo, il a sûrement connu quelqu'un qui était en prison avec toi. Et sûrement, et là, c'est presque obligé. Un mec qui a fait une lourde peine, mais je te parle des mecs sérieux, je te parle pas des mecs sérieux. On s'est sûrement croisés. Tu vois, du 9-3, du 9-2, du 9-1, même de Marseille. Tu vois, on s'est sûrement croisés. Et même en prison, frère. Jamais baissé mon froc. C'est pas une question de baisser son froc. C'est une question de maintenant, frère. Ouais, j'ai fait 20 ans de prison, ça m'a rien apporté. Je vais pas sortir faire tu vois. Ouais, j'ai fait 20 ans de prison. J'ai fait 20 piges, frère. J'ai rien gagné dans ces trucs-là. Je vais pas sortir faire l'ancien devant les petits peu. Ça sert à rien. Ça serait me mentir à moi-même, frère. Et tu disais que tu as croisé des petits chez toi, rentrant en prison. Frérot, j'étais en maison d'arrêt. Je croisais des petites chez moi. Quand je suis tombé, ils avaient 10 piges, 15 piges. Et je les ai vus tomber pour des grosses, les mêmes que les miennes, devant la main armée. D'un côté, c'est de ma faute, frère. Parce que ils m'ont glorifié, ils me kiffaient, ces petits-là. Ils disaient, ouais, machallah, regarde lui, il a des couilles. Il a des couilles de quoi, frère? Frérot, pour moi, le mec qui a des couilles, c'est celui-là qui va travailler, il nourrit ses enfants, qui charbonne pour 1200 balles. Et c'est rude, je peux pas le faire, frère. Moi, j'ai pas ce courage-là. Et tu me donnes un brolic, je vais taper, je prends 10 000 euros. Tu vois? Tu vas penser que j'ai des couilles, mais en fait, j'ai pas de couilles, c'est rien ça, frère. C'est les feignants qui font ça. Un mec intelligent, on peut faire de l'argent proprement et de l'argent propre. Donc voilà mon frère Sinox. Comme je t'ai dit, je ne vais pas m'éterniser, tu vois. C'est juste un rappel. Je suis en perme, voilà. Dans 2-3 jours, je retourne en prison. Je retourne dans ma cellule. C'était juste un message parce que je sais que tu es vu et entendu par les jeunes de la rue qui regardent cette vidéo. Frérot, ceux qui veulent se procurer mon t-shirt. Mais justement, on va en parler de ta marque. Ouais, c'est une marque que tu disais que tu as créée en prison. En prison, frère. Et comment ça t'est venu le déclic en fait? Frérot, il fallait rentabiliser mes années de prison, frère. J'ai 20 piges, je ne vais pas sortir comme ça. Voilà. C'était où? Je sors, je reprends les armes, je refais un truc, tu vois. C'est obligé, on va pas se mentir. Qui va m'embaucher là? Les gens, ils ont peur de nous, frère. Ils ont peur de nous, les mecs fichus au grand mode ici, se chient dessus. Voilà. Alors que moi, je me suis dit, frère, rentabilise, vends des t-shirts. J'écris un peu, j'ai sorti des chroniques. J'ai dit voilà, on va essayer de faire du halal. Peut-être ça va payer. Si ça paye, frère, on fera manger les petits. On essayera de faire les choses pour que les petits peu, ils font plus comme on a fait, frère. Voilà, c'est juste mon message. Voilà que c'est juste ça, frère. Et toi, ton discours, il revient souvent aux petits. Mais parce que les grands, je n'ai pas de morale à faire aux grands, frère. Moi, je te parle des petits parce que nous, on a commencé petits, frère. Un mec à 25 ans, qu'est-ce que tu vas lui dire? Va pas braquer, il s'en bat les couilles de ce que tu lui racontes. Et ça commence à 13 piges, frère. 13, 14 ans, 15 ans. Là, tu peux un peu inverser la tendance. Le mec, il a 25 ans, frère, il va t'écouter. Ouais, frérot, arrête de braquer. Il va me dire, ouais, par respect. Quand je suis parti, il va me dire, lui, la prison, il l'a eu, frère. Il fait 20 ans, il me fait mal à la tête. Les frères, ils vont dire ça. Alors, je parle aux petits. T'as vu, parce que c'est important. C'est important pour moi, frère. Et t'inquiète pas, frère. J'espère que je vais être suivi dans mon élan. Parce que ça, c'est un message sincère d'un frérot qui a tourné trop longtemps, frère. Ils m'ont pas eu. Surtout que ton discours, il est conscient. C'est pas comme les mecs qui tournent un peu trop longtemps et qui perdent la boule. Mais moi, Qui sont sous cacheteux et compagnie. Frérot, je suis bien placé parce dans mon affaire, on est 6. La tête de ma mère, que les 5, ils sont en psychiatrie. Donc t'as plus aucune nouvelle d'eux. Et je les vois tous les jours là, quand je sors en perme. Et les mecs, ils ont serré, frère. Mais c'est pas parce ils sont faibles, ils sont pas faibles. Mais frérot, c'est chaud. Quand tu fais 15 piges de placard, ça fait mal à la tête. Et même les plus. J'ai vu des mecs chauds se suicider en prison. C'est pas parce qu'ils étaient faibles. Mais il y a des circonstances qui font que tu vois, t'es délaissé par ta famille, il suffit d'une seconde, tu pètes un peu. Et la folie, une fois que t'es devenu fou, c'est fini, frère. Moi, je vais pas dire que c'est la religion qui m'a. Parce que je suis pas parfait, frère. Je fais ma salade, tu vois, je suis un muse. Je suis un frère muse.
je fais ma salade, je crois en Dieu, mais c'est pas ça qui m'a sauvé. D'ailleurs, une bonne fête de l'Aïd à toi. Merci frérot, toi aussi. Parce que là, tu sors à la période de la fête de l'Aïd, quoi. J'ai posé mes dates exprès pour fêter l'Aïd en famille, frère. Ah oui, c'est important. Noël, il a fête en famille, nous on fête l'Aïd chez nous en famille, frère. Là, il te reste combien de temps à purger? Frérot, moi depuis 2009, je suis conditionnable, je suis permissionnable. C'est-à-dire que depuis 2009, je peux sortir. Mais le problème, c'est que mon passé me rattrape. Parce que là, je te fais le conscient. Mais pendant les 10 premières années de mon incarcération, j'ai fait beaucoup de mitard. J'ai fait 2 piges de mitard, frère. Ah ouais, c'est sûr que ça a dû accumuler un peu les peines. Hein. C'est pas que ça a accumulé. Il faut que tu saches qu'un jour de mitard, c'est 2 jours en plus dans ta peine. Moi, j'ai fait 2 ans de mitard. C'est-à-dire 4 ans en plus sur ma peine initiale. Donc voilà, tu comptes. Mais bon, hein, on assume, frère. On pleure pas. Wallah, on n'est pas des Ouais, en plus, ton discours, il est pas. T'es pas négatif en plus. Frérot, on pleure pas. Parce qu'on est des hommes. Moi, personne m'a mis le couteau, frère. Je suis parti braquer tout seul. Personne m'a dit va. Donc j'assume. Moi, je savais qu'en allant braquer, je me fais péter. Le système, ils sont sans pitié, frère. Et excuse-nous, est-ce que tu peux nous dire si tu t'es fait péter et comment, dans quelles circonstances? Moi, peut-être que ça peut inciter les jeunes à pas faire les mêmes erreurs. Ouais, frérot, c'est la balance. Hein. Et les balances, il y en aura toujours. Moi, je suis sorti de prison dans les débuts 2000. Et frère, j'ai tapé direct. J'avais trop la dalle. J'ai fait des séries de banquettes, on a tapé des camions. Et il y a des frères avec qui j'ai grandi. Ces fils de pute. Hachek, quand je parle comme ça. Coup de téléphone anonyme. Ouais, Youv, il est sorti il y a 2 mois. Il roule avec ça, il a ça. Il a suffi d'un coup de téléphone pour que la BRB de Versailles se mette sur mes côtes. Et quand eux, ils sont sur tes côtes, frère. C'est dur. Très, très dur. Et ils m'ont fait mal, ils m'ont pété. J'ai assumé, normal. Et là, regarde, je suis en perme. Longtemps après, je suis là, frère. Toujours la tête haute. Parce que voilà. Et je voulais une pensée à tous les mecs en prison, toutes les mères qui viennent au parloir. Parce que c'est chaud, frère. Parce que nous, on est en prison, frère. Mais les familles souffrent aussi, voilà. Youv, je vais te laisser le mot de la fin. Et si justement on peut retrouver tes modèles. Et j'ai fait une page là sur Facebook, SAP for Youv officiel. C'est une page. Là, il y a un site qu'on va créer. Il y aura des nouveaux modèles. Si vous voulez soutenir, frère, venez. Et voilà, sinon, si vous voulez me soutenir, je suis sur Facebook. Je m'en bats les couilles, frère. Je suis au ballon, mais je suis sur Facebook. Ils savent très bien. Ma page, je ne vais pas sortir le nom quand même. Pas exagérer. Mais les gens la trouveront. Mais les gens, ils vont la trouver. Je suis partout, moi. Sur Facebook, je suis là. Ceux qui veulent me parler, je suis disponible, frère. Il y a des petits qui veulent me parler, je suis là. Je suis, on va le fourrer quand je suis en perme. Tu viens, on va le fourrer, tu demandes, tu ouvres, tu vas me trouver, frère. Frère, nous, on n'est pas des imposteurs. Mais par contre, t'as vu, là, je suis là, je te fais des rappels. Mais s'il y en a, ils font les voyous, frère. Après, t'as vu, il y a des réflexes qu'on ne peut pas oublier. Mais on n'est pas là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a des trucs, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On n'oublie pas. On est gentil, mais toi-même, tu sais, frère. On assume. Et je vais te laisser le mot de la fin, Youv. Vas-y, prends soin de toi. Sinon, merci de m'avoir accordé. Bah, merci à toi de m'avoir accordé frérot, cette. Merci aux frérots d'être là. Khalidou, SLI, La famille. les frérots. Merci à mes frérots. Il y a Sadek qui se cache. Mets-le dans la boîte. Salam alaikum à tout le monde. Ça, c'est l'homme de l'ombre, quoi. C'est un bon, c'est un bon. Allez choper les t-shirts. Allez pétrir les t-shirts et prenez soin de vous. C'est juste un rappel. Prenez soin de vous. Et il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, j'imagine. Obligé, frère. Mais cette fois-ci, je serai en prison, frère. Suivez-moi. Là, j'en profite un peu de la liberté. Du beau temps. En plus, il fait beau, machallah. Bah, on va te laisser profiter alors. Vas-y, frérot. Merci à toi, Youv. Salam alaikum, frère.